ça a été mon premier poème qui a été écrit par mon fils pour une des premières salles. Donc, vous voyez, ça remonte en 2007, qui s'appelle La vie d'une âme. Donc, c'est mon fils qui me l'avait fait pour ma première salle, Sébastien. Et j'ai voulu la reprendre aujourd'hui. Le parcours de tout être charnel ne demeure jamais éternel. Telle une bougie qui s'allume, qui s'éteint, la vie d'un corps connaît toujours sa fin. Mais ce qui brille en nous, cette étincelle, dont on dit souvent qu'elle monte au ciel, c'est notre âme, notre esprit, notre chemin, qui voit toujours un lendemain. L'enfant, le parent qui part trop tôt, l'ami ne retenant plus nos sanglots, l'âme sœur qui reste yeux clos, n'oubliez pas, il nous voit là-haut. Car au-delà de la mort, leur lien avec nous est plus fort. L'âme et l'amour dépassent le corps. Chaque jour, pour nous, ils vivent encore. Ils nous parlent sans arrêt, dans leur message d'amour. Écoutons, observons, ils sont tout près, dans les signes de tous les jours. Remercions Dieu pour m'avoir créé. La seule chose qui traverse les mondes, le plus beau cadeau qui ait jamais existé, cette chaleur qui se diffuse chaque seconde, l'énergie d'amour. Tout cela pour dire que la mort n'est pas un obstacle à l'esprit, que toujours en chacun il y a la vie, que ce que l'on croit perdu ne l'est jamais, qu'une âme chère en aucun cas ne disparaît. Voilà pourquoi, tous ensemble aujourd'hui, prenons conscience de cet amour infini. Il faut le croire, ils sont ici. Notre chemin avec eux, c'est pour la vie. Qui a mis cette photo? C'est votre? C'est votre, monsieur? Il est parti il y a longtemps déjà? C'est quelqu'un qui est très haut perché. C'est quelqu'un qui a le sens de la spiritualité. C'est une très vieille âme, me dit-il. C'est un guide, monsieur. Est-ce que vous le ressentez souvent autour de vous? Pourquoi me dit-il que vous avez quelque chose à faire? Que vous êtes lumineux? Que vous êtes fait pour instruire? Pour apporter des messages? Vous écrivez, monsieur? Il y a des livres? Vous avez certains livres entre les mains où vous aimeriez écrire, publier? Pourquoi qu'il me parle de connaissances anciennes? Vous avez un rapport christique, monsieur? Oui, il est très lié à la religion. Est-ce que vous avez eu la religion, enfin je veux dire, au dogme, à la sagesse? Non, vous êtes très lié à la sagesse. Bon, alors peut-être que c'est pas le mot approprié. Je suis en train de vous dire que vous êtes porteur de sagesse et que vous devez écrire. Vous recevez? Je cherche à être sage. Oui, mais vous êtes la sagesse. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et j'ai l'impression qu'il est en train de vous dire que vous avez encore une certaine retenue. Et qu'il vous dit pas. Il vous dit, si tu savais le nombre de vies que tu as eues, tu dois encore aller plus loin. Alors, est-ce qu'à ce moment, vous faites partie d'une association, ou est-ce que vous aidez des gens, ou est-ce que vous éclairez? Je ne fais partie de rien. C'est dommage parce que vous l'intéressez et il voudrait que vous puissiez écrire, publier, pas convertir, mais amener les gens vers cette sagesse. Il faut le faire. Il faut aller plus loin. C'est bien mon but. Voilà, parce qu'il est admiratif. Il y a une grosse connexion avec lui. Mais il m'a fallu 30 ans pour y parvenir. Ouais. Vous avez beaucoup souffert dans le passé, monsieur? Incommensurablement. Je sais, mais il le sait. C'est pour ça que je me permets de vous dire que vous avez la connaissance suprême. Je peux revenir à moi, mais on sent que vous avez dégagé tout ça. Et vous êtes aujourd'hui dans une lumière divine. L'objectif, c'est le nirvana. Dépasser, transcender. Bon, monsieur, est-ce que vous voyagez? Non. Est-ce que vous avez... Pourquoi qu'il me parle de pèlerinage? Vous y réfléchirez? Parce qu'il est en train de me dire, tu sais, il est têtu. C'est pas... Non, mais c'est mignon, hein.
Tu peux lui redire 2 ou 3 fois parce qu'il est quand même têtu, il va pas vouloir t'entendre. Alors, il met sur votre route des routes, justement, monsieur, des chemins qu'il faudrait prendre pour aller chercher, comme vous dites, le nirvana. Et on me montre justement des vieilles civilisations, là où vous avez déjà existé, et vers laquelle vous devriez retourner. Et vous êtes un connaisseur, vous avez toujours eu des archives, des papiers, comme celui qui écrit sur la pierre, qui écrit sur les papyrus. Ça a toujours été le cas. Et vous renvoie, c'est pas la terre promise, mais c'est un peu ça. Je sais pas où je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant, mais pas la première à me dire c'est la même chose. Oui, mais... Franchement. Non, mais il me dit, tu peux en remettre une couche, il n'entend pas. Donc, 2, 3 personnes, 4 personnes, il n'entendra pas. Il faut aller au-delà, monsieur. C'est vraiment un message magnifique. Magnifique, c'est comme si vous envoyiez une enveloppe, il met le temps dessus. Donc, il n'y a pas de retour, hein. C'est pas possible. Elle est partie, l'enveloppe, hein. La puissance de cet homme, est-ce que vous avez pu suffisamment vous parler? Non, il fait. Est-ce que j'ai pu suffisamment m'écouter? Non, non. Est-ce que vous avez pu suffisamment vous parler entre lui et vous? Non. Non, maintenant est le moment de le faire, c'est ce qu'il vous dit. Mais il y avait beaucoup de choses dans le silence. Mais tout était... Même lui, il n'a pas pu s'exprimer. C'est vrai. Enfin, je peux vous dire qu'il s'exprime. C'est un grand sage, mais alors... il est... c'est un grand guide, c'est un grand accompagnateur. C'est un être de lumière. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, il vient en vous disant que vous devez pousser certaines portes et prendre certaines routes. Parce que tu ne dois pas monter sans avoir rempli ta tâche. C'est mon espoir. Oui, mais là, mais ça va se faire, monsieur. Je voudrais juste que vous me disiez oui. Enregistré. Prends ton bâton et avance. Vous marchez. Vous randonnez, monsieur. Il est très souvent à côté de vous. Donc moi, je le vois, je vois la route, je vois la mission, et comme vous voulez, vous l'appelez vous le nirvana, pourquoi pas. Mais il y a vraiment, de toute façon, en même temps, j'ai des flashs qui arrivent derrière, mais c'est ça, on regarde. Oui, je suis complètement d'accord avec lui. Route, voyage, certitude quand vous arriverez dans certains endroits. Voilà. Il suffit juste, me dit-il, de dire oui à l'univers, de demander à l'univers, et vous recevrez. Voilà, papier, écriture, livre. Vous mangez bien? Modestement, légumes, choses comme ça? Je dirais sagement. Il est adorable. Il fait tout sagement. Non, vous faites attention à tout. Voilà. Mais autorisez-vous davantage, il me dit. Lâche. C'est-à-dire, pas de mental, mais écoutez toujours votre intérieur. Et si la chance sur votre chemin, à un moment donné, ce que la vie, les synchronicités, c'est merveilleux, vous serez amené à aller sur une route. Je vais toujours vous dire la même chose, hein. Sur une route, un chemin, le nirvana, la compréhension, un endroit. Vous ne l'avez pas eu, cet endroit encore. Merci, monsieur. Il est très content de lui. Alors, j'ai une dame en chemise de nuit. C'est votre... Elle est partie il y a longtemps, cette dame? Récemment? Combien de temps, à peu près? Combien? 3 mois. Est-ce qu'elle a souffert dans son corps? Parce que j'ai senti que le corps souffrait. Est-ce qu'il laissait passer quelque chose à l'intérieur? Oui. Le ventre? Oui. Est-ce qu'elle a été bien accompagnée à la fin?
au niveau médecine? Non, parce qu'elle me dit non, tout faux. Tout faux. Elle n'a pas été vraiment suivie comme il aurait fallu. Et moi, j'ai mal au ventre. J'ai très mal au ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a eu beaucoup d'enfants, cette dame. Elle en a perdu? Oui, elle l'a retrouvé. Hein. Est-ce qu'elle a fait beaucoup de cuisine, cette dame? Elle est toujours affairée. Est-ce qu'elle a, elle a beaucoup, et c'est une personne qui a eu le temps, est-ce qu'elle a eu le temps de parler, d'être dans les émotions, parce qu'elle me dit, je me sens enfin libérée. C'est une maman qui a souffert, même en dehors du physique, là. Je suis plus dans le physique, mais je suis dans le sentimental. Oui. Et elle me dit, surtout, ne fais pas comme moi. Vous comprenez? Ne fais pas comme moi. C'est difficile. Votre maman, elle est dans la révolte, là. Elle aurait voulu s'affirmer. En même temps, j'ai de la danse, là. Qu'est-ce que ça vient faire? Elle aimait la danse? Elle a aimé la danse? La musique? Oui. Vous en mettez chez vous? Pourquoi? Votre maman, elle a aimé la danse? Oui. Pourquoi elle revient toujours sur le plan sentimental, madame? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez... Pourquoi qu'elle me dit qu'il faut être plus directif? Est-ce qu'elle a été directive? Parce que je ne la sens pas. Elle a eu un malaise sentimental. Non, mais c'est... Alors, c'est comme si elle vous disait, Enfin, elle me dit, tu sais, quand quelqu'un est toujours conditionné, qui veut toujours avoir la paix plutôt que la guerre, qu'il est soumis, qu'il est dans son devoir, il a l'air heureux. Votre maman, elle a toujours eu l'air heureuse, mais elle ne l'était pas. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Et elle est l'extrême liberté maintenant. Elle est légère. Il y a eu un manque de complicité, je suis en sentiment. Et même dans son enfance, où ça a été lourd. Donc alors c'est marrant, c'est comme si elle se réveillait, c'est comme si elle était une petite fille, c'est comme si elle avait envie de vivre, de danser, de courir, de penser à elle, et elle vous dit, fais comme moi. Qui c'est qui aime la décoration? Comment? Elle était dans la déco? Je vous pose une question. Qui c'est? Vous aimez la décoration? Vous êtes en train de changer des choses? Ou vous voudriez le faire? Il y aura des changements à l'intérieur. Elle a cousu, non? Bon, et vous cousez un peu ou beaucoup? Plus qu'elle me fait. Vous avez des capacités pour faire plus. Vous avez trouvé votre voie? Il y a quelque chose de professionnel qui n'est pas vraiment édifié. Et les mains, pourquoi on monte vos mains, vous massez? Vous aimeriez? Non mais c'est dingue, moi je sais pas aussi, je comprends rien là. Vous aimeriez le faire? Vous êtes bien dans votre peau professionnellement? Bah oui, là, parce qu'en fait, maman est en train de remettre tout un plan. C'est comme si elle vous disait fantaisie. Alors, fantaisie, c'est autorise-toi à penser, à aller vers toi, à avoir de la personnalité, tout ce qu'elle n'a pas pu choisir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qu'elle n'a pas pu être. Elle a suivi un système où elle était soumise, où il fallait qu'elle fasse plaisir à tout le monde, où elle était à moitié la maman, la bonne, la cuisine, mais jamais elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle vous dit, fais attention à toi, choisis, avance. Autorise-toi. Il y a plein de changements sur vous, madame. Est-ce que vous voyez où elle va en arriver? Qui c'est qui... Elle vous touchait, votre maman? Et vous avez eu... il y a eu un manque de rapport? Oui. C'est ce que je vous dis. Votre maman, elle n'a pas... Alors, moi, j'entends toujours les mêmes mots. Hein, je le redis en boucle. Elle n'a pas eu le temps de respirer. Elle n'a pas eu le temps sentimentalement d'avoir de la complicité. Elle n'a pas eu le temps de donner aussi suffisamment d'émotions. Et dans son enfance, elle n'a pas été heureuse. Elle a toujours été à peu près rabaissée. Et elle vous dit, surtout,
Donc c'est le contraire pour vous, c'est comme si elle voulait vous épanouir et pouvoir maintenant vous arroser. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous aimez les fleurs? Parce qu'elle me dit que c'est comme si elle était dans votre intérieur, qu'elle est en train de tout changer, elle est en train de vous faire refleurir. Et surtout, une ouverture professionnelle qui n'est pas là. Et je pense que, excusez-moi, comme elle n'a pas su vous dire qui vous étiez, à une période, aujourd'hui, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est ça. Vous êtes comme ça. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle vous pousse dans la fantaisie. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Elle a beaucoup servi, votre maman. Beaucoup servi. Elle a fait que ça. Il y a eu quand même pas mal d'enfants autour d'elle. Hein. Elle avait tout sur le dos. Comment? Je sais pas si c'est comme toutes les femmes, mais là, en tout cas, c'est vraiment le cas. Elle avait vraiment pas le temps de se regarder dans le miroir. Hein. C'est ce que je veux dire. Hein. Et il y a eu beaucoup d'enfants, et franchement, l'âme que je perçois n'est pas du tout l'âme qui a été en bas dans la souffrance. Elle est en train de refleurir, elle est en train d'avoir envie de faire ci, d'avoir envie de faire ça, et elle essaie de le faire retomber sur sa fille, qui est un peu perdue. Et qui n'a pas justement reçu aussi en affectif. Est-ce que vous suivez un peu ce que je veux dire? Donc il faut aller vers vous, madame. La couture, vous pouvez faire beaucoup plus, mais moi je suis dans vos mains, madame. Quelque chose avec les mains. Ouais. Ça, c'est en vous, c'est dans vos racines, mais vous n'avez pas confiance. Ça, c'est certain, par contre, ce que je dis. Là. Vous voyez? Elle vous dit, tu reviendras voir qui c'est qui a eu un animal. Elle a eu un animal? Parce que j'ai un animal avec elle, là. Elle a un chien avec elle. Non? Écoutez, c'est comme si maintenant on s'occupait d'animaux. Il y a des travaux à faire chez vous, voilà. Oui, mais il y a tout à... C'est comme si c'était long, quoi. Elle trouve que on a du mal à se décider, quoi. Et les voyages, vous aimeriez voyager aussi? Écoutez, il y a tout un changement de vie. Alors, elle vous dit qu'elle va s'arranger pour tout faire. De là-haut. Pour que votre vie bouge. Pour qu'il y ait des rapprochements. Rapprochement. Alors, on est dans le sentimental, on est dans le professionnel, on est dans les travaux, on est dans les voyages. Vous voyez, tout ce qu'elle aurait... Avant, elle aurait dû vous le dire, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle n'a pas pu vous le dire. Est-ce que vous voyez? Pourquoi on montre un couteau et beaucoup de bois et quelqu'un qui travaille le bois? C'est qui? C'est votre mari, non? Non? Qui c'est qui aimerait pour les couteaux, le bois, c'est quoi ça? Personne? Écoutez, cherchez pas, pensez comme ça, vous avez ça souvent l'information après. Ah si, couteau aussi. Vous allez trancher des choses dans votre vie. Vous êtes en train de trancher des choses et de passer carrément à autre chose. Madame, il va y avoir du remue-ménage. Vous allez jeter des choses aussi chez vous. Il y a plein de choses qui partent. Vous verrez. Enfin, elle est au premier étage et elle s'occupe de tout. Et puis j'ai des gros fourneaux. Voilà. Tenez compte de ce que je vous ai dit, hein, parce que vous allez avoir l'impression dans les mois à venir, même peut-être dans une année, vous allez avoir des transformations qui vont se faire. Et c'est elle qui agit. D'accord? Voilà. Eh ben, dis donc. C'est pas du tout la même énergie quand ils quittent la Terre et qu'ils arrivent en haut et qu'ils sont libérés, ils ont l'impression d'avoir à dire un tas de choses. Ce monsieur à bicyclette là, c'est votre petit frère. Il s'appelle comment? Mohamed. Il avait une certaine avancée, lui aussi, une certaine maturité, Mohamed. Et il avait besoin,
C'est quelqu'un qui aimait la nature, c'est pas parce que sur la photo il y a des arbres. Hein. Est-ce qu'il aimait la nature? Il aimait tout. Est-ce qu'il apprenait facilement? Il apprenait, il était un peu autodidacte. Par contre, je sais pas s'il aimait. Alors, c'est quelqu'un qui était capable de discernement et de grande maturité. Et quand il trouvait qu'un prof était idiot, il était idiot. L'école, c'était pas son truc. Hein. Il avait de très bonnes notes, de très bonnes références, et c'était pas son truc. Et ce qu'il aimait, c'est marrant parce qu'il est très près, il a une idéologie sur le respect sur toute chose, sur comment parler aux gens, comment. Il était serviable. Complètement. Non, mais c'est quelqu'un qui est gentil, qui fait jamais de bêtises. Il faisait jamais de bêtises. Il aimait les animaux. Ouais. Il est parti brusquement. Ouais. C'est un accident? Vous pouvez répéter, je n'ai rien entendu. Il est décidé au fait en essayant de sauver quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'était l'heure, comme il dit. Mais il me dit, ça sera recommencé, je recommencerai. Parce qu'il me dit, je sais pas, je suis pas mort, j'ai donné la vie. C'est impressionnant. Mais c'était déjà quelqu'un qui était, je vous dis, tous ceux qui viennent là, ils ont quand même une certaine hauteur spirituelle. Il aime pas le noir, là, de vous porter. Lui, c'est quelqu'un qui était quand même bien dans la vie. Il me le dit, hein. Non, c'est quelqu'un qui était quand même bien dans la vie et c'est que, on a affaire, madame, à une vieille âme, à un mage, à quelqu'un qui, il est plein de sagesse, il est plein d'acceptation, il est parti donner la vie en sauvant. Il vous dit, je recommencerai. Mais vous, il y a de la stagnation qui me dit. Il y a de l'hésitation, il y a une remise en question sur vous. Vous hésitez trop souvent. Vous hésitez, madame. Dans quoi vous hésitez? Je ne sais pas dans quoi vous hésitez. Vous avez une ouverture spirituelle en ce moment? Est-ce qu'il vous parle? Il vous parle. Vous le recevez? Ah oui, moi je suis connecté. Ah oui, ben voilà. Il n'y a pas d'avance, hein? Non, on n'a pas compris. Et vous en faites quoi de cette connexion? Là, il est en train de vous brancher, mais vraiment, de vous brancher pour que vous branchiez. Alors là, l'hésitation. Donc il me dit, c'est marrant parce que c'est comme si lui aussi il voulait vous mettre sur une route. Ça me fait penser au monsieur qui est à côté, c'est impressionnant. Et il me dit, tant que tu auras... Je le fais, mais juste pour aider les gens. Non, mais ça va pas. Parce que, madame, on revient au respect. Il faut que ça soit vraiment une mission, mais que tu puisses arriver le plus hésité. Parce qu'il y a quand même un mauvais regard par rapport à vous. Hein. Il fonce le gamin là. C'est comme s'il était sur un... Toujours sur un vélo. Hein. Oui, mais il y a eu plein de vélos, parce qu'il monte plein de vélos. À croire qu'il adorait ça et qu'il était toujours dehors. Il a besoin de prendre l'air, vous voyez, il a besoin de prendre l'air, de s'affirmer et tout. Et il me dit, toi, je suis désolé, t'es bloqué. T'es bloqué. T'as tout et t'as rien. Et t'en fais quoi? Il faut aller plus loin. Il me dit, allez en première, je vais faire passer la seconde. Vous voyez? Et vous avez peur d'être mal vu, mal perçu. Donc, non, mais laissez-moi parler, madame. Ce qu'il veut dire, c'est comme vous dites, vous le faites en cachette comme ça, gentiment, mais c'est pas ce qu'il veut. Lui, il parle que de ça, là, de vous brancher pour aider les gens. Parce que il est monté là-haut, pour qu'il puisse vous parler en tant que guide. C'est-à-dire que sur cette terre qui souffre tant, et c'est ce qu'il est en train de dire, on a besoin de points lumineux, de phares lumineux. Alors, il faudrait peut-être que tu t'ouvres. Je vais faire monter, qui me dit sur mon porte-bagages. Et je vais t'emmener là où il faut. Il est souvent avec moi. Mais, il me dit, je le sais, il est toujours avec vous, madame. Il est toujours. Il y a plein d'animaux. Pourquoi je dis ça, là, encore? Il aimait les animaux? On est très proches. Qu'est-ce que vous parlez aux animaux? Oui. Oui. Je communique avec
Ah oui? Oh! C'est vrai ça? Il est en train de se marrer, il est bidonné. Il est bidonné. Donc, madame, je pense qu'il reviendra. Il reviendra à chaque fois pour vous dire à peu près la même chose. Hein? Ne pas renoncer à... c'est le miracle quand on est branché, comme vous dites. Mais autant faire quand même bénéficier le maximum des gens. Vous voyez? Pas faire juste ça aux amis. Je le fais quand on me le demande. Oui, oui. Ah bah, de la façon... Oui, puis oui, mais il n'y a pas... Il y a un plus, madame. Ce que j'essaie de vous dire, c'est... Compris maintenant. Ouais. Ah, il n'y a pas de noir, hein. Ouais, bah, il va falloir un peu qu'il accepte parce que c'est... Non, mais la peau est noire. Même le foulard est noir. Et là, il aime bien que ça respire, là. Voilà. Il aimait, lui, les couleurs. Hein. Je peux vous dire que... Il adorait les couleurs de t-shirts de tous les côtés, il en a. Il a fait du foot. Qui ici touche un ballon? Il a quel âge? Il en fait toujours? Non, parce qu'il en a fait beaucoup. On a fait bien. Ouais. Attention au kilo, vous êtes. Non. Vous mangez bien? Non. Non, mais attends. De toute façon, il y a plein de choses qui vont pas. Hein. Non, mais t'inquiète pas, hein, je vais pas tout dire. Non, mais je vais pas te dire. Mais, Non, mais j'ai pris aussi un peu t'es beaucoup plus, c'est mignon, hein, c'est gentil, hein. T'es beaucoup plus coincé qu'on croit. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Oui, non, mais on peut très bien s'affirmer dans tel point et être coincé autrement. Essayez de voir. Il y a vraiment des endroits où il faut, voilà. Tu manges n'importe quoi, tu es en train de vous dire. Tu manges n'importe quoi. C'est quoi? Je mange peu, mais c'est non. Oui, alors vous grignotez. Non, je mange peu, mais c'est non. Il y a quelque chose avec la nourriture. Voilà. Et trop peu fait aussi qu'on grossit. Hein? Non, dites-moi. C'est-à-dire? Que je mange peut-être pas suffisamment. Oui, mais ça va pas, ça. C'est vous grignotez. Et moi, je connais des personnes qui, en grignotant, madame, ont pris des kilos. Non, je ne mange pas du tout. Oui, bon, de toute façon, c'est pas la peine. Du coup, je suis... Non, t'as raison. C'est pas la peine. Et il me dit, elle est pas têtue non plus. D'accord? Voilà. Il vous aime beaucoup. Et il vous taquine beaucoup. Il y a des trucs qui sonnent chez vous? Oh oui, c'est magnifique. Ah, il se marre. Il adore ça. Enfin, c'est bien, t'as compris, qu'il me dit, c'est déjà ça. Oui, bah, si tu veux, je remets ça. Et enfin. Bon, connecte-toi. De toute façon, il va vous embêter. Hein. Parce que là, il est en train de vous... Là, je vous dis, il vous met en seconde, là. Hein. Il veut vous faire avancer. Il sait ce que vous avez, mais il veut la marche en dessus. Alors, ce monsieur-là, oh là là, je vois pas la dame. C'est qui, madame? Votre fils, il est parti quand? C'est quelqu'un qui bougeait beaucoup, madame? C'est quelqu'un qui était dans la vie, je peux m'approcher de vous? Voilà, parce que vu que je peux marcher, c'est quelqu'un qui était, j'ai envie de dire, buse l'éclair. L'énergie en personne. C'est quelqu'un qui croquait la vie comme on croque dans une pomme. Il aimait la vie. Il avait plein de copains. Tout le monde l'aimait. Il s'est passé quoi sentimentalement? Oui. Ça a toujours superbement marché? Vous connaissiez sa vie sentimentale? Bon, ben voilà. Il est parti brutalement, monsieur, madame. Bizarrement. Eh ben voilà. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que sous son apparence hyper cool et joviale et très communicative, il a toujours eu un mal-être. En plus, c'est quelqu'un qui était toujours, alors lui aussi, en train de vouloir plutôt le bien-être des autres que le mal-être, il n'était pas du tout dans la critique, et il a fait le bien de tout le monde, il n'a pas reçu. Je parle pas de vous, hein. Je parle pas de vous. Qu'est-ce qui coince au niveau de l'homme?
Il a eu un papa? Ben voilà, j'en sais rien, madame, mais il est en train de me dire, mon père, c'est ignoratoire, je suis au cinéma, là. Il est en train de me dire, ça m'a manqué. Et son père, c'est quelqu'un qui ne l'a jamais regardé? Oui, mais le problème, c'est que, vous savez ce que j'ai en face de moi, là? J'ai une âme féminine qui, toute sa vie, a cherché le repère, où est-ce qu'on l'approuve, où est-ce qu'on l'aime. Il a beaucoup reçu avec vous, hein, et il s'est donné la vie, madame. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Car il aurait vraiment aimé rencontrer quelqu'un sentimentalement. Et il y a eu des manqueries. Bon, je suis dans les flirtages, je suis dans tout ça. Mais il essayait de vous protéger. Ne vous disait pas ce qu'elle n'est pas. Comment, madame? Oui. Il vous respecte énormément, madame. Il sait tout ce que vous avez donné. Vous avez de belles choses, c'est vous, des tableaux de agréablement. Bah, bon. C'est bien décoré, il me dit. Et il a toujours aimé l'élégance de la maison. Et enfin, vous vous êtes toujours battu. Vous vous êtes toujours redressé. Alors que vous avez eu le dos courbé en deux. Très près de vous, il y a une peluche que vous avez gardée. Ouais, elle est enfouie dans le placard. Vous avez gardé un vêtement. Vous avez senti quelque chose, je sais pas ce qu'il me fait là. Vous avez gardé un vêtement. Comment? Non mais est-ce que vous avez senti quelque chose? C'est quoi? Le pyjama, je sais pas ce qu'il me montre. Ah, je sais pas, c'est tout, c'est divine, vous l'avez gardé, il est toujours avec vous, madame. Les oiseaux lui plument les cœurs. Vous avez? Oui, il vous écrit. Il vous écrit pas. Mais c'est symbolique, la plume. Madame, il est près de vous. Vous devez faire un voyage. Vas-y. C'est prévu. Je t'emmène. J'ai avec toi. Et vous avez tendance à culpabiliser de quoi? De rien. Non, non. J'ai décidé. Et je suis beaucoup plus dans la liberté et dans l'épanouissement de mon âme. Maintenant, tout le monde m'aime. Oui, il ne parle pas de vous. Mais ça l'a fait souffrir. Cet abandon, là. Parce qu'il a traîné avec lui. Ben, on revient aux mémoires d'abandon. Et au mal-être sur Terre, où plus il donnait et plus on se foutait de lui. Il est parti. Il aimait la voiture. Il aimait la mécanique. Je sais pas, il aimait le mouvement. Il aimait partir dans la voiture, ou bouger, ou toujours partir. Et il a fait plusieurs sports. Voilà, parce que là-haut, tout y passe. Il avait envie de se dépasser. Il avait envie de se dépasser pour compenser. Vous voyez? Le mouvement chez lui, c'était ça. Et aujourd'hui, il aimerait vous faire vous dépasser, mais j'ai beaucoup de voyages. Alors, je ne sais pas si vous rêvez du voyage, il vous emmène ailleurs. Garde le bonnet et sors la pluche. Voilà. Est-ce que tu es content? Maman, je t'aime. Et il vous dit, vous avez eu quelque chose là? Vous avez quelque chose que vous avez gardé? C'est quoi, c'est un bijou? C'est quoi? Mais je sais pas, je fais ça. Que je fais là. Voilà. Il est content. Il vous fait des bisous partout. Hein? Parce qu'il est un peu gauche en même temps. Mais il est très heureux d'être venu. Il est plein de tendresse maintenant. Boum, boum. Tu vois pourquoi j'entends ça? Boum, boum. Il peut me faire. Ouais. Allez, d'accord, maman, va faire ton voyage. C'est déjà parti. Je serai avec vous. Il vous protège, maman. Et maintenant, il a la bonne paire de lunettes. Et il me dit, je sais qui je vois et qui me voit. Voilà, madame. Ce monsieur. Alors, attendez. Un t-shirt, il est en jean, il est assis sur une chaise, il a un t-shirt avec des lettres rouges. C'est votre beau-frère, il est parti quand, votre beau-frère? Ah! Votre frère! Il était plein de ripostes, il aimait bien la blague. L'humour. Non? Vous l'avez peu connu? Vous l'avez peu connu. C'est ça. C'est quelqu'un qui... Pourquoi je la bricole? Il bricolait, ce monsieur?
qui bricolait. Vous croyez pas? Parce que pourquoi j'ai toujours les mêmes habitudes? Il est souvent sous une chaise, à un moment donné, le soir, il avait des habitudes. Non? C'est le contraire? Ouais. Il me dit, mais c'est rien de moi de toute façon. Pourquoi vous avez mis la photo? Voilà. Alors, moi, je vous dis ce qu'il fait. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui a quand même pensé assez à lui, qui était centré un peu sur lui. Non, mais genre, il voulait. Et que quand il est monté, il a fallu qu'il lave le linge quand même. D'accord. Parce que c'était lui qui avait raison, lui toujours raison. Il y a une symbolique d'égoïsme. Il dit, toi, t'es pas du tout comme ça. Toi, au contraire, tu donnes tout aux autres. Mais par contre, tu ferais mieux de te relever un peu et d'être un peu plus égoïste. Ça, je peux te le dire, les gars. Parce que tu n'existes pas. Alors, ce monsieur, quand je vous dis qu'il avait ses habitudes, qu'il avait sa chaise, qu'il avait ses manies, qu'il avait son journal et son verre d'apéro, c'est ça. C'est moi qui fais. Tu veux que je te dise? Et la personne avec qui il vivait, c'était pas forcément la joie. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Hein? Parce que c'était quand même le patriarche. Vous voyez? Et moi, je sais pas, mais il avait certainement une habitude d'aller dans le jardin, d'être dehors, de s'aérer, de bricoler, mais j'en ai pris plein la gueule quand il fumait, oui. Mais qu'est-ce qu'il a eu là? Ah oui, vous savez pas. Du tout. Il a fumé, ce monsieur aussi, tous. Parce que c'est plus d'un baguet, hein. De toute façon, il empestait tout. Il empestait. Il n'aimait pas changer, il n'aimait pas tout ça, il n'aimait pas s'habiller. Je vous dis tout ce qu'il est en train de me dire. Ça, vous le savez, ça. Tu peux vous deviner. C'est pas mal. Faut quand même mettre des photos et puis que vous sachiez quand même qui est personne. Hein. Parce que, je vais vous dire, ce qui se passe quand les gens mettent des photos qu'ils n'ont jamais connues, ils espèrent qu'on va leur faire une petite voyance. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Alors, moi, dans un sens, je sais pas, moi je le trouve quand même. Oui, il n'y avait pas de parlotte, il n'y avait que de la rigidité, et tout le monde faisait ce qu'il voulait, chacun dans son coin. Mais maintenant que je suis au premier étage, qui vous voit, il me dit, viens, on va faire connaissance si tu veux. Hein? Moi, je te dis que j'étais pas super sympa, que j'étais moi, j'ai toujours raison, le patriarche, mes manies, ma chaise, mon apéro, et la femme n'était pas vraiment ravie. Et j'en ai pris plein. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Il était souvent dehors, et puis je peux te dire que l'apéritif avec les copains, il y en avait souvent. C'est ce qu'il est en train de me dire. Par contre, il vous dit, toi, tu ferais bien de rectifier le tir parce que tu dis amen à tout. T'es trop soumise, à rien à marre. Et régime. Il est en train de vous dire. Sinon, j'ai un problème de circulation du sang. Ouais, c'est bien fait ça. J'ai un problème de circulation du sang, les jambes lourdes, qui pourraient arriver. Mais quand tu vas penser à toi? Vous cuisinez beaucoup, madame? Oui, bah arrête un peu déjà. Voilà. C'est quelqu'un qui se mettait toujours la main dans les cheveux et c'est quelqu'un qui aimait assez la musique avec le poste de radio. Voilà. Vous voyez, c'est ce que j'entends, ça. Mais c'était j'ai envie de ça, j'ai envie de ça et j'ai envie de ça. L'envers de quoi? Il a dû aimer aller à la pêche, ce monsieur. Voilà, parce qu'il y est là. Il est en train de se taper une partie de pêche, cool, hein. Je peux vous le dire. Et c'est marrant parce que, qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends rien. Il aimait Johnny Hallyday? Il aimait ces chansons-là? Ah bah parce que Torel, il me fait en même temps, j'aimais bien la musique avec Johnny. Il me dit, bah, juste pour que tu me connaisses, quoi. Mais il me dit, toi, ça serait bien que tu mettes un peu plus de musique maintenant. Parce qu'il me dit vraiment, c'est lourd qu'il fait. Bon, bah, c'est super sympa parce qu'il est venu nous faire un coucou, alors qu'en fin de compte, je pense que il y avait vraiment, c'est une famille où on parle pas. Hein? Bah, déjà, toi, tu ferais bien de, il est en train de vous dire de, parce que c'est ça. Madame, ce qu'il vous explique, c'est que quand on arrive là-haut, bon, déjà, lui, on lui a fait un ramenage, quoi. Comme dit, il a été lavé, il est passé chercheur, hein, avec de la souperie. Donc là, ton caractère, tu l'as en pleine figure. Et là, mais par contre, en même temps, il regarde le caractère des autres. Et là, il est capable, ce que je vous aurais jamais dit avant, il est capable aujourd'hui de vous dire, mais c'est tout faux, quoi. Il faut que tu régisses. Il faut que tu avances. Sinon, d'abord, c'est pas difficile. Le mal a dit, tout va se coincer. Quand on vient, qu'on n'avance plus, ne cherchez pas. Hein? C'est le genou, c'est... Voilà. Donc, en fin de compte, il vient vous donner
J'existe. C'est ça qu'apporte le texte. Non, oui. Vous voyez? Allez, on le remercie. La petite pupusse, là. C'est votre petit chien? Ouais, petit garçon. Il est parti quand? Des jours. Alors, depuis tout à l'heure, il me colle, il me frôle. Il est partout sur moi, il saute partout. C'est quelqu'un qui était très, très jeune dans sa tête. Très jeune, je peux pas vous dire qu'il... Enfin voilà, c'est comme ça qu'il est en moi. Hein, je vous dis, alors les oreilles. 100 000 volts. Et il est 100 000 volts. Voilà. Parce que vous avez dû le voir très mal, mais il est plus très bien. Hein, il a ressuscité. Je suis en train de vous dire. Il a ressuscité et il est entre vos pattes. Il était toujours entre vos pattes. Et alors, il est bizarre parce que, on dirait Buzz l'éclair ce chien parce que, il est médium, je sais pas comment vous dire, c'est que, il avait le don de se, on dirait, comme Napoléon, vous savez, on dirait qu'il se met devant vous comme ça, puis, on garde à vous. Et c'est, ce que j'essaie de vous dire, c'est que madame, alors qui c'est qui a un problème de cheville, ou qui se tord la cheville, ou qui marche pas? Alors, votre chien, il est toujours, il est là. Sauf que toi, tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. Et, bah, je sais pas, moi, il vous fait lever, j'en sais rien. Il fait attention où vous marchez, continue à vous protéger. Et il vous dit, avec tout ce que tu m'as donné, j'ai un aperçu de la vie et de l'amour, c'est bon ce qu'il dit, et de l'amour de l'humain, et tu es une merveilleuse maman, voilà ce qu'il est en train de dire, par rapport à moi, et vous n'allez pas rester, enfin, j'ai une petite boule, j'ai une petite boule qui va revenir. Mais il saute, et c'est vraiment impressionnant parce que il est toujours en train de vous faire ça, comme ça. Oui, il est partout où il se positionnait. Et oui, mais le regard, ce qui est impressionnant dans ce chien, c'est, je sais pas, lui, il se met en face de vous, c'est pire que le feu rouge, quoi. Et puis, si t'as pas compris, et puis le temps que tu comprennes, parce qu'il y a une transmission. Et il vous parlait, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc, tout était réglé comme du papier à musique, il me dit. J'avais ma balade du matin, très tôt le matin. C'est ça. Et vous sortez encore? Non, mais vous la refaites la balade? Ben non. Oui, mais... Oui, mais lui, il n'est pas mort, selon lui. Vous avez besoin de continuer à marcher. Il est là. Il est à côté de vous. Comment? Bah, ça balade. Au moins, quoi. Hein? Parce que je suis là et je vois, il y a des photos chez vous. De lui. Oui. Il n'y a rien qui est tombé dernièrement? Non. Vous verrez. Hein? Il va vous faire tomber une photo. Non. Il dit, je vais venir lécher une photo. Il est très très près de vous, madame. Hein? Et j'ai une petite boule qui arrive, moi. Hein, pour le Père Noël. Il est figurant. Il fait pas gros, hein, pourtant. Hein. Mais alors, ah non, mais alors, il saute partout. Il saute partout. Mais c'était, vous l'avez pris étant jeune, ça devait être comme un feu d'artifice, ce chien. Oui, mais un feu d'artifice de joie. Voilà. Et vraiment, il y a un coussin où il vient toujours se coucher. Il est là. Il n'a pas intérêt à le toucher. Hein. Oui? C'est ça. Mais t'as pas intérêt à le retirer parce qu'il est bien. Et il dormait avec moi. Oui? Il montait sur le lit dès que je me couchais. Il attendait, il savait l'heure, il savait le moment, il dit de toute façon j'avais la pendule dans le ventre. Ouais. Mais il avait le pendule dans le ventre, il savait tout. Tout le moindre mouvement et le moindre geste. Ah oui, c'est ça. Mais il est là. Il est là, il va très bien, il est dans la sphère animale, bien sûr, mais il est bien arrivé. Voilà, madame. Merci.
Qui a mis la photo de ce monsieur? C'est votre beau-père. La maison, ça vous parle? Il aimait la maison et les travaux de la maison. C'est quelqu'un qui a souvent bricolé. C'est quelqu'un qui aimait parfois être seul tout en blaguant aussi. C'est ça. Il a beaucoup blagué sous une allure triste un peu. Ouais. Le jardin, c'est ça? Il y avait un jardin. Ouais. C'est quoi ça? C'est ça qu'il a? Il se touchait la moustache comme ça? Ouais. Est-ce qu'il pouvait être penseur par moment? Dans sa main, comme ça. Est-ce qu'il savait transmettre les émotions? Il dit non. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de lourd comme ça dans son enfance? Ouais. Et il s'est retrouvé seul, perdu. Et il me dit, dans la vie, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais j'ai pas vraiment connu le bonheur. Ça vous parle? Par contre, il était généreux avec les autres. Mais toujours, c'est marrant parce que d'un côté, il blague. Il y a une grosse mélancolie. J'ai une grosse mélancolie. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir son cœur. Vous voyez? Est-ce qu'il n'aimait pas jeter les choses? Est-ce qu'il conservait tout? Est-ce qu'il avait peur de manquer? Vous savez, c'est quelqu'un qui a grandi sur une patte. Hein? Et en n'ayant pas vraiment tout, il s'est débattu. Pourquoi j'ai des camions? Il a roulé. Oui, il a roulé beaucoup. Il fait beaucoup de déplacements là-haut. Pourquoi le bricolage, rouler, la nature, c'est quoi? Il était pas la note, son métier. Ouais, donc c'est quand même dehors, on est d'accord. Je le vois toujours dehors, et j'ai des parkas, j'ai des grosses vestes, c'est quoi ça? Est-ce que cet homme, il a eu faim, il a eu froid? Non, le passé, c'est ça. Il me dit, j'ai tout connu, maintenant je me repose, mais il y a un parcours sentimental un peu chaotique. Là, il en a bavé aussi. Hein. T'avais compris. Voilà. Et toi, t'es heureuse. Et ça, c'est merveilleux. Il est derrière vous. Là, c'est marrant parce que je devrais peut-être pas, mais vous voyez, il est comme ça. Et vous le faisiez, ça, de temps en temps? Parce que là, maintenant, il vous le fait, il ne savait pas montrer ses émotions, madame. Mais il vous dit, qu'est-ce que je suis contente que tu sois heureuse. Vous avez des enfants? Il aimait les enfants. Il s'en veut de ne pas pouvoir s'être réparé. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Pour pouvoir prodiguer toutes les émotions qu'il y avait dans son âme. J'ai vécu en prison. Mon âme était en prison et j'ai pas pu donner tout ce que j'avais à donner. Toi qui es capable de t'épanouir, envoie des pétales de rose partout. C'est une image. Les pétales de rose, c'est ce que vous mettez en amour sur vos proches et c'est ce qui les fait pousser. Lui, il a connu que les épines. Il n'a pas connu des pétales. C'est joli. C'est magnifique. Qui fait de la peinture? Qui aime une certaine déco? Est-ce que vous avez pensé faire une déco chez vous? Il vous dit, vas-y, change. Vous y pensez? Donc là, ça va arriver. Il a fini, c'est tout. Pourquoi j'ai une espèce de blouson marron? Juste blanche. Vous voulez pas? Vous demanderez? C'était rapido, au décès. Ouais. Et puis il y avait du monde. Parce qu'il est venu aussi seul, j'ai commencé, aussi seul, j'ai terminé. On remarque comme ça, il n'y a pas d'hypocrisie. Bon. Mais tout ça pour vous dire qu'il voit tout, hein. Et il me dit, comme j'aime pas les lâches et comme j'aime pas les hypocrites, c'est pas mal. Mais toi, je t'aime. Hein? Tu as rien à me voir, il me dit. Voilà. Vous avez quelque chose à demander, madame? Pour respirer. Tu sais très bien que j'avais jamais respiré. J'ai jamais été bien. Et t'as bien vu? Même quand je suis partie, il y avait personne. Alors tu vas me donner raison maintenant. Je suis mieux maintenant. Où je suis. Ben là, on l'a jamais regardé, cet homme. C'est à l'oublier dès le départ. Il ne faut pas en vouloir à ces gens qui vont chercher une vie quand ils ne peuvent plus respirer en bas. Ça veut rien dire? Ça veut rien dire que vous pouvez très bien
être à charge de devoirs et aider ses enfants sans pour autant être entendu et compris. Vous savez, regardez madame, hein, qui a perdu son fils d'une certaine façon, on va dire, et vous voyez le gamin, mais il est resplendissant de lumière, ça ne peut pas se voir à l'extérieur. Mais quand vous avez un pansement qui a toujours été béant et pas cicatrisé, à l'intérieur de l'âme, ben ça, vous pouvez y aller, c'est très très dur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la conférence des accords collectifs. Il faut avoir une certaine personnalité épaisse et longue pour aller au-dessus. Vous voyez ce que j'ai dit? Et il vous dit tout ça, c'est tout ce que c'est ça. On a peur de la sécurité, il n'y a pas de tout, donc on est là, machin. Ah non, on va pas aller au restaurant, on va tout ça, parce qu'il vous dit bouffe la vie. Hein? Enfin, c'est court, bouffe la. Change de paire de lunettes, ça va mieux. Non, mais c'est extra, parce que ce sont des gens qui n'ont pas été forcément bien dans leur vie, et qui d'un seul coup viennent vous donner une leçon sur la vie, l'amour, parce qu'ils sont à 360 degrés, ils voient tout autrement. C'est complètement géant, quoi. C'est complètement géant. Qui a aimé cette photo? Une grande dame, là, une photo. C'est votre. C'est votre maman. Elle était toujours par vous, votre maman? Elle dit qu'elle n'était pas facile de caractère. C'est ça? Oui, enfin, j'aimais bien avoir le dernier mot. Hein. De toute façon, je m'arrangeais pour avoir le dernier mot. C'est quelqu'un qui... Pourquoi j'ai de l'argent au compte? Elle a compté, elle a économisé, elle a fait attention. Est-ce que l'argent avait une importance pour elle? Est-ce qu'elle aimait vivre? Oui, alors voilà, parce qu'elle aimait bien le toucher, qui dire que je pas ça. C'est quelqu'un qui aimait le jeu, la joie, les copines. Enfin, il n'y a plus de copines. Et elle parle. Elle était hyper active, votre maman. Hyper active. Et elle me dit, de toute façon, elle est à l'opposé. Elle me dit, sors de ta coquille. Votre maman, elle est... Alors, c'est marrant parce qu'elle me dit, elle est très dans la révolte, votre maman. Elle ne supportait pas qu'on lui dise, fais ci, comme ci. Ou tu devrais faire ça, elle envoyait. Voilà. Pour le coup, elle envoyait prendre tout le monde. Hein, c'est ça. Et elle vous dit, vite, pendant la graine. Parce qu'elle trouve que vous vous affirmez pas assez, vous. Voilà. Bon, elle a voyagé, votre maman. Oui, elle continue, hein. Elle s'achetait des fringues, non, parce que je fais elle aimait les fringues. Qu'est-ce qu'elle a eu? Ben oui, je suis jouée avec l'argent, là. Elle a vécu. Qu'est-ce qui s'est passé avec les hommes? Bien, super. Mais elle aimait faire ce qu'elle voulait. Elle aimait faire ce qu'elle voulait. Parce qu'elle avait un côté très indépendant. Donc moi, elle me dit, on m'aurait pas caché là. Si j'avais envie de sortir, je sortais. Si j'ai envie de m'acheter, c'est comme ça qu'elle était. Ah, c'est ça. Donc, je pense que son mari, il devait être tout. Il avait un droit bronché, elle me dit. Voilà. Ah, non, mais elle me dit, de toute façon, elle s'est prendue parce que elle a un tempérament, elle veut dire qu'elle était un peu autoritaire par moment. Dans sa façon de parler. Oui, mais elle sait comment elle est, hein. Elle sait comment elle est, hein. Mais voilà, mais elle est marrante, elle aime le jeu, elle aimait les cartes, elle aimait tout ça. Je vois, elle se passe une bolotte, je ne sais pas. Et vas-y, je te triche, et vas-y, que j'ai envie de dire, elle est la musique, elle est la radio, elle vit, elle est formidable. Voilà. Elle est formidable. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? J'ai une petite question, elle est contente que vous soyez là. Madame, elle est très, très avec vous. La preuve pour qu'elle vienne comme ça, elle est très avec vous. Et elle me dit, c'est difficile que je ne peux pas te l'expliquer, mais moi, je te vois continuellement. Et toi, tu crois que je suis... moi, je sais comment tu es. Je suis dans tes synchronicités chaque jour. Voilà. Voilà. Et pourquoi tu n'aimes pas le loisir? Vous avez un loisir? Vous en avez pas? Elle me dit que c'est pas terrible. Oui, mais elle me dit, elle est plus vécancée. Elle me dit, il faudrait peut-être que tu aies un peu de loisir là, parce que tu sais plus où donner de la tête, qu'elle me dit. C'est ça? Tu vas chez le coiffeur? Non, parce qu'elle allait toujours chez le coiffeur, et tout. Elle me dit, va plus chez le coiffeur. Donc elle me dit, il faut recommencer tout ça.
Et trop, c'est trop. Elle me dit que vous êtes épuisée, madame. Hein? Voilà. Alors vous, c'est marche arrière, là. Parce que vous êtes crevé. Vous rentrez, vous dormez, vous partez. Non. Il y a un changement de direction. Vous supportez tout, là. Vous respirez plus. Vous êtes en train de... Hein? D'accord? Et de quand je le faire. Mais là, c'est marrant, parce que votre maman, elle pensait à elle, elle savait se faire des soins, elle savait tout ça. Et vous, il n'y a rien de tout ça. Donc, quand j'étudiais la Rosette, elle faisait mon à moi, c'est qu'elle vient vous pouler en vous disant, prends une autre direction, parce que là, si tu restes, je sais pas dans quel boîte vous êtes, mais vraiment, on est en train de faire ça, quoi. Vous voyez? On vous mange, madame. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Je comprends rien à ce que je dis là, parce que, encore une fois, je sais pas de la manière, je sais pas ce que je dis, je sais pas pourquoi je vous le dis. Elle est en train de vous dire, on vous mange! Hein? Et bientôt, ça sera 10 heures, on dort, je attends, mais c'est ça, quoi. Il n'y a plus de moment pour vous, même pour prendre un loisir. D'accord? Elle met les gâteaux, elle met le sucre. Oh purée, tu vois, le chocolat, le sucre, ça lui va. Les gâteaux. Parce que la balade, c'est bien sûr accompagné de tout ça. Hein. Je peux vous dire que la belle vie, elle en profitait. Hein. Mais oui, elle a raison, parce que c'est tellement court. C'est tellement... Cette dame, qui me dit cette dame, elle est bien coiffée, lunettes. Voilà. C'est votre? Elle est partie il y a longtemps, maman? Oui. Elle respire. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'à mon avis, elle n'a pas beaucoup respiré. Alors, votre maman, elle me dit, j'étais rangée dans les tiroirs. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, faut faire comme ça, faut pas avoir un décolleté là, faut être fermé là, faut faire comme ça pour la voisine, faut faire comme ça pour le père, enfin voilà. Donc, aucune expression. Votre maman, elle a été conditionnée que dans le sens du devoir. Il y avait plusieurs enfants. Vous étiez combien? 3. Pourquoi 4? Ah! J'avais 4, moi. J'avais 4. C'est une moumou. C'est une moumoune, c'est une mamoune, c'est une mère à tout le monde. Même au père, tu sais. Ça, surtout au père. Elle me dit que vous avez une âme féminine, c'est vrai, monsieur? Avec beaucoup de délicatesse? Et que, est-ce que vous avez réussi à chasser vos émotions? À les accepter, surtout. Surtout, à les accepter, est-ce que même si vous étiez timide, elle me dit que vous étiez timide. Oui. Et aujourd'hui, vous avez trouvé votre terre plat, parce qu'il me dit qu'aujourd'hui, vous rayonnez, vous êtes dans le bonheur. Non, mais elle, ça l'apaise. Elle me dit, au moins quelqu'un qui ne boite pas, quoi. Qu'elle est en train de vous dire. J'ai des gâteaux. Est-ce qu'il y avait des parties de table avec des gâteaux, ou est-ce que chez vous, il y a des parties de table? Oui, il y en a eu beaucoup, parce que je vois plein de tartes, de choses comme ça. C'était les réunions. Le dimanche, je ne sais pas, on vous réunissait. Vous voyez? Vous avez transmuté professionnellement quelque chose? Voilà. Et alors, elle me dit cette transmutation, je pense que tu me dis, quel bien cette fait, comme tu as changé. Vous aidez les gens, monsieur? Voilà. Voilà. Elle me dit, tout est dit. Tout est dit. À partir du moment où on va vers l'autre, la fleur s'ouvre et tout le monde vient butiner. Vous voyez? Donc, continuez, parce qu'elle est très, très fière de vous. Hein? Vous avez, qui c'est qui a gardé de la vaisselle ou des choses comme ça? Ça a été partagé? Oh, c'est ma soeur. C'est Pierre, machin, des choses comme ça. Voilà. Et qui s'en sert? Elle est contente, parce qu'elle la voit. Vous voyez, c'est important. Je vous parle de soupir, parce qu'il y a tellement eu de repas, que quand ça s'est sorti sur la table, ça l'a fait vide. J'ai une horloge chez toi. Qui c'est qui a une horloge comme ça? Voilà, donc elle la voit, elle est contente. Faites attention, l'horloge, elle va s'arrêter. Voilà. Mais vraiment, elle, vous lui direz, je ne sais pas ce qu'elle voit, elle voit rien. Elle est heureuse, elle? Voilà. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah, j'ai compris, oui, d'accord. Donc, la pendule, l'horloge, elle aimerait remettre les pendules à l'heure par rapport à votre sœur.
Non, non, mais elle est dans le sens du boire, elle aussi. Donc, même chez moi, hein, tout saut, tout a commencé, on met les pendules à l'heure. Elle hop. Enfin, voilà. Donc, évidemment, elle n'est pas là. Donc, j'imagine bien que vous n'allez pas aller trouver en lui disant, ça va ton couple, il faut faire quelque chose. Mais, le moment, elle va le voir. Et alors, elle se faisait ses mises en couple. Parce qu'elle est en train de se mettre des bigoudis-mousses. C'est des bigoudis-mousses. Parce qu'on n'a pas le temps, parce que le père il attendait ci, que le fils il attendait ça, et que j'ai une mèche comme ça. Incroyable. Mais c'est vraiment la bonne maman de famille, quoi. Hein, et qui a vraiment. Alors, à un moment, cette dame, elle a dû compter. Ouais. Parce que moi, je le vois le soir. Papier crayon, il va me rester à la fin du mois pour les gamins. Et donc, elle est hyper contente maintenant de voir que ces petits rejetons, ça va à peu près. Et que eux, ils n'ont pas trop à compter quand même. C'est ça? Voilà. Prochaine maison pour qui? Ou d'agrandissement, ou de je ne sais pas quoi. Voilà. Fonce, fonce, fonce. Alors eux, c'est marrant. Faut jamais hésiter avec eux. Hein. Quand ils sont en bas, ils hésitent pour mettre un bout de papier. Et quand ils sont en eux, c'est tu casses la balustrade, t'agrandis. Non, mais c'est impressionnant. Ils savent très bien qu'on est toujours dans la retenue. Et là, il n'y a plus de retenue, donc ils voient dans votre pensée qu'il y a des envies, et vas-y. Et là, ils accompagnent. Voilà. Il y a des personnes handicapées autour de vous? Qui marchent mal? Ou qui pourraient marcher mal? À surveiller? Il fait pas attention? D'accord? Bah oui, mais il y a tout qui va maintenant. Vous lui dites? D'accord? C'est marrant, votre maman maintenant, elle dit avec ce mignon. J'adore ton look. Elle aime bien votre coiffure, votre barbe, elle vous trouve mignon. Enfin, elle vous fait un gros bisou sur le front. C'est vraiment mignon, c'est trop. C'est vraiment mignon. J'ai plein d'autres collègues. C'est des réserves, hein? Ah oui, oui, il y a des réserves, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ce monsieur-là, c'est votre mari, madame. J'ai des livres. Est-ce que votre mari aimait les livres? Il a lu, il était curieux de tout. Pourtant, il n'est pas bête, hein, il n'est pas sot. Hein. C'est quelqu'un qui s'intéressait, qui aimait écouter, qui était à l'affût de tout, qui enregistrait tout. Il y a des choses qui ont... Est-ce qu'il vous a dit des mots? Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans la douceur? Oui. Et vous le sentez par moment? Vous avez des courants d'air? Il est très près de vous. Il est parti quand? 5 ans. Vous avez des choses qui ont bougé chez vous, craqué. Vous avez eu des signes, beaucoup de signes. Vous viviez l'un pour l'autre, l'un à côté de l'autre. Il y a une très très belle fille. Il est encore amoureux, c'est dingue. Hein. Il me dit, vous le sentez parce que ce qui me réconforte, c'est que tu as compris que je suis constamment à tes côtés. C'est marrant, qui c'est qui jardine? Qui c'est qui plante? Qui c'est qui jardine? Oui, mais vous avez la main verte ou non? Vous aimez couper, mais quand vous le faites, parce qu'il a horreur des choses, vous savez, les jardins, pas coupés, sales et tout, et vous êtes toujours en train de rectifier s'il n'y a pas un brin qui pousse là, et il est à côté de vous, et en même temps que vous coupez, il est là, quoi. Vous étiez toujours deux. Voilà. Et vous dialoguiez énormément. Ouais. Par contre, il aimait la musique. Parce que j'entends, comment? Oui, et un fond de musique n'est pas forcément du pop, hein. C'est plutôt de la musique douce. Ce que j'entends là-haut, moi. Vous en mettez? Oui, mais pas souvent, il me dit, hein. Pas souvent. Vous lisez? Est-ce que... Non, alors attendez, parce que j'ai un livre, il prend dans sa main un livre et vous le donne. Donc, est-ce que vous lisez... Comment dire? Quelque chose de plus avancé? Vous avez avancé dans le spirituel? Il est très content. Très très content. Pourquoi j'ai plein de fleurs?
C'est vous qui aimez les foulards? Non, 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 mais c'est parce qu'aujourd'hui vous avez vous aimez ça les foulards? Oui, oui, d'accord. Mais vous avez été. Pourquoi comme... Il aimait l'Angleterre, il aimait voyager. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, vous avez été en Angleterre? Parce que c'est un monsieur, il est très perfectionniste, il est très délicat. C'est pas quelqu'un qui aurait eu un jean troué. C'est quelqu'un qui aimait, qui avait une certaine, comme un gentleman, vous voyez, certaine classe quand même. Il aimait propre, bien mis. De toute façon, je pouvais compter sur toi pour ça. T'avais 10 sur 10, hein, parce que vous avez vraiment vécu l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Il est parti rapidement. Ouais. Pas souffert, qu'il est en train de vous dire. J'ai pas souffert. Et il ne disait pas. Il ne disait pas, c'est quelqu'un qui a une très très grande dignité. Les albums, c'est quoi? Oui, il vous les regardez de temps en temps. Alors ça, vous lui faites un plaisir. Parce qu'il le voit. Donc il vous dit surtout pas acheter, surtout pas perdre. Les timbres, c'est quoi aussi? Il a eu une boîte avec des timbres dans le passé. Vous comptez, vous? Vous comptez. Et il est en train de vous dire, mais n'aie pas peur, tu ne manqueras de rien. Donc, fais-toi plaisir et arrête de compter. Il est en train de vous mettre encore à l'abri. Voilà. Ça fait rire beaucoup de personnes. Et profite de la vie, partage, donne, va au restaurant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de vous dire ça. Il vous offrait du parfum? Non, mais pas tous les jours. Hein. Attends, vous parfumez en ce moment? D'accord, il aime. Hein. C'est une âme féminine. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas moi, tel que je le vois près de vous, il est très caressant. Il est très courant d'air. Il est très... Vous savez qu'il est là. Hein. Et vous avez un pigeon ou quoi? Vous ferez attention. 2. Vous aurez la visite de 2. 2 pigeons, ou 2 colons, je ne sais pas. C'est pas 2 moineaux. Vous ferez attention. Hein? Vous avez parfois le téléphone qui sonne, ou je ne sais pas quoi qui sonne, et que vous comprenez rien du tout. Évidemment, il est dans la maison. Il est près de vous. C'est le véritable prince charmant. Hein? Faut pas en douter, madame. Il est là. D'accord? J'ai 2 paires de lunettes. Il avait 2 paires de lunettes. Ah, c'est ça. Il avait un crayon et un stylo à lui, personnel. Qu'est-ce que il montre ça? Vous prenez toujours le même? Il y a un bureau où il était? Oui, bon, alors c'est là qu'il est. Il me dit c'est là qu'il fallait faire les factures. Non, parce qu'il a une petite pointe d'humour, hein, quand même. Hein. Ils sont pas tristes là-haut, hein. Faut pas croire, hein. Il est content que vous ayez venu. Alors, lui, il me plaît. C'est qui ce petit monsieur marrant, là? C'est votre papa. J'ai l'impression qu'il prenait la vie comme elle venait. Moi, j'ai toujours tout compris, tu me dis. Je vivais le moment présent. Cool, Raoul! C'est quelqu'un qui aimait bien manger. C'est quelqu'un qui aimait les gens, tout simplement, et qui n'était pas du tout penché dans la critique. C'est un gentil. Et il ne comprenait pas pourquoi c'est toujours les gens dans le jugement et la médisance. Il a été heureux, cet homme. C'est quelqu'un que, je le vois familial. Bon, vous étiez combien d'enfants? 2. Il 2 filles? Non? Vous étiez 2 filles? Oui, c'est ça. C'est princesse. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de Noël, il y a eu beaucoup de partage et j'entends beaucoup de rire. Voilà. Est-ce que tu as accepté mon départ, qui vous dit? Est-ce que tu sais que je vis et que je suis près de toi? Vous êtes en couple, madame? Oui. Vous avez 2 enfants? 3 enfants? Il y a un problème sur un enfant? Il y a eu une perturbation? Il y a eu quelque chose de compliqué par rapport à un enfant? Oui. Oui, et des fois, vous n'arrivez pas du tout à le recadrer, c'est ça? Et le papa, il s'en occupe? Non.
Il y a votre papy là qui est en train de me dire non, il fait rien du tout. Donc viens pas le défendre parce que je te dis que le monde là, il est en train de prendre une mauvaise direction, il faut le recadrer. Parce que tu as tout sur le dos. Bon, c'est pas méchant, hein. Je viens pas casser votre mari, madame. Mais je pense que vous faites beaucoup. Et lui, il est en train de vouloir défendre sa fille. Il me dit, tu peux. Excusez-moi de vous dire ça. On est dans le salon, mais il est en train de vous dire que si vous recadrez un peu le mari, hein, ça va peut-être aller mieux du côté du fils. Vous voyez? Parce que vous, par rapport à votre fils, vous avez beaucoup de mal à dire non. Beaucoup de mal à dire non. Il écoutait la radio, la télé, la musique, des choses comme ça. Il adore ça. Vous, en voiture, vous avez jamais eu des... Vous avez jamais fait des coucou en voiture? Non, mais vous n'avez pas fait titre. Lui, je l'ai fait pourtant. Je l'ai fait. Bah oui, évidemment. Sur des musiques particulières. Oui, c'est ça. Et là, ça vous crée une émotion tout de suite. Vous attendez pas du tout à entendre cette chanson. Et évidemment, c'est le papy qui est en train de passer. Il sifflait, lui. Par moment, il chantonnait. Celui-là, il chante. Il est gay comme tout. Ah bah, pour être gay, il jouait, il aimait bien les jeux aussi. Les partages les jeux de cartes, parce que là, il est cool, là. Vous avez quelque chose à lui demander. Vous sortez pas assez, vous. Et ça remet ça à rebelote. Il me dit, moi je suis dans la gaieté, moi je m'éclatais, mais il fait, tu t'éclates pas. Hein. Et alors en même temps, ils sont gênés. Parce que là, il sait qu'il est en public. Donc, il faut que j'y vais dans la délicatesse. Donc il est en train de vous dire, quand on papa protecteur, pensez un peu plus à vous, un peu plus de sortie. Mettre les points un peu dans les yeux avec ton. Voilà. Vous comprenez ce qu'il dit là? Voilà. Parce que là, il en a marre d'être pressé comme un citron. Voilà. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Va chez le coiffeur, occupe-toi de toi, faut tout ce que tu fais jamais, ce que tu n'as jamais le temps, tu pas de carrière. Voilà. Vous voyez ce qu'il est en train de me dire? Comment? Il y a une coupe? Ah, elle a compris. Ah, génial. Il est heureux là. Non, mais il est heureux. Ah, ben voilà. Non, mais c'est marrant quand même, parce que il est avec ses cartes. Il n'a pas les cartes, vous savez, qu'on fait une balade, ses cartes, tout ça. Il est en train de lui dire, non, mais il y a des choses à remettre au point, hein, parce que elle n'a pas de loisir, elle est pressée encore un citron, elle sait pas comment faire pour parler, il y a des des rails, ça va pas, il y a des jeux et tout. Et puis elle est quand même, c'est ça qui est. Alors, quand il vous parle de cheveux, parce que, moi, c'est souvent quelque chose qui m'arrive. En fin de compte, quand on se fait couper les cheveux, c'est qu'on veut changer quelque chose dans tout. Moi, quand j'ai divorcé, j'avais 2 queues de cheval. Lui était une tirée, il était là, je ne tirais pas. Purée, j'en ai marre. J'étais chez le coiffeur. Allez, on va faire de l'eau. Et là, j'ai compris, mais je m'en fais mais c'est vrai. Et là, quand il vient de me dire, non, faut que je pas peur. Parce que, mais c'est psychologique. Je vous jure que c'est vrai. Et vous allez faire ça et vous allez parler à votre chéri. Voilà. Et tout va aller mieux. Parce que papa, c'est un familial. Donc, il est venu s'occuper de la famille, des enfants, dans les enfants, il l'a vu. À partir de là, il ne pouvait plus, et ben, vous avez des familles. Super! Merci, papa, je t'aime! Faites-moi confiance, ma fille, je veille! C'est génial. Alors, j'ai une petite mamie, là. Alors, attendez, elle a une canne. Voilà. S'appelle comment, cette petite mamie? C'est votre grand-mère. Elle vous a gardé? Un petit peu? Par là? C'est quelqu'un qui était physique, qui a beaucoup travaillé. Elle s'est jamais arrêtée, je ne sais même pas si elle savait s'asseoir. Elle avait peu de temps pour ça. Elle a beaucoup lavé. Elle a beaucoup jardiné, elle a beaucoup cuisiné, elle a beaucoup de tout. C'est comme si j'allais vous dire, elle a beaucoup cousu, elle a beaucoup accommodé, elle a tout fait. Elle a tout fait. C'est une personne qui n'est pas fatiguée en plus, elle me dit, c'est génial, de toute façon, pourquoi je me serais assise? J'étais jamais fatiguée. Moi, j'étais ma vie m'a plu. Attendez, en plus, c'est qu'elle vous dit, ma vie m'a plu, et quand je vois les jeunes aujourd'hui, qui sont tous fatigués derrière, toujours assis, et ben, il faut qu'ils travaillent dans la forme. Moi, j'ai toujours eu la forme. C'est quelqu'un qui est au fourneau, au moulin, à l'été, partout,
Mais elle bête l'énergie, quoi. Elle avait des poules, des ballons, des... Pourquoi on montre ça? Elle a eu des poules et des lapins, des choses comme ça remonte où, ça? C'est le départ de sa vie? Parce que... Je sais pas, je veux des poules et des lapins. Donc, elle a dû connaître, oui, elle a dû connaître, elle a rendu service aussi à des gens qui n'étaient pas bien. Mais parce que, voilà, elle me dit, de toute façon, vous ne comprenez plus rien dans votre vie, vous vous occupez, que vous c'est non, elle est complètement dans la révolte. Mais elle dit, dans le temps, comme ça, on allait chez le voisin, on lui disait, attends, ta fille a l'énergie, ça va pas, donne-moi l'ordonnance, je prends les médicaments, j'en fais mieux. On venait, on prenait un jus, on partait au bout. Mais on n'était pas fatigués. Parce que tout ce qu'on faisait, on le faisait quand même avec le cœur. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Oui, mais elle devait tenir parce qu'elle avait une énergie incroyable. Elle avait toujours chaud. Je vois pas beaucoup de pull. Oui, voilà. Et elle avait un torchon, hein. Comment là? Soupe, oui. Elle habillait, et puis bon, je vais pas faire ça avec ses mains comme ça. Alors elle avait un tablier, alors, je sais pas ce qu'elle avait dans le tablier, avec tout. Hein. Dans la poche du tablier. Il y avait un peu de tout, hein. Le bout de ficelle, le trombone, le crayon, le machin, le marron, tout. J'espère qu'elle leur tirait quand elle était à la machine à laver. À la machine à laver parce qu'elle avait la main. Non, non, mais attendez, je vois des bacs. Mais en plus, elle venait mieux, on savait laver parce que là, j'ai été bon. Et là, je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas, elle est comme ça, hein. Putain, elle est heureuse. Elle est heureuse d'être venue. Elle est incroyable. Et vous savez qu'elle avait des robes pour sortir. Non, mais c'est marrant, parce que je n'ai pas de blouse, je n'ai pas toujours en train de s'activer. Il y a le col blanc, là, le col de dentelle, le tout, la roche. C'est impressionnant, quoi. Et elle allait à la messe. Oh, puis elle allait à la messe, quand on allait à la messe, je ne dis pas. On avait le sac du dimanche, on avait tout ça. Oh là là. Non, mais il est vide. C'est juste le sac de la messe. Si, peut-être pour voir au curé. Voilà. Mais c'est ça. Et on rentrait à telle heure, tout était plom. Bon, elle vous trouve super. Elle est très fière de vous, parce qu'elle me dit, alors voilà, là je peux le dire, elle est en train de lui dire, toi, t'es bien dans tes pompes. C'est grand-mère qui parle. Elle dit, t'es bien dans tes, ne change pas. Affirme-toi, tu le fais déjà, et ça me plaît. Continue. Vous marchez, vous redonnez. Tu devrais. Tu marches pas. Donc c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Mais elle aime votre caractère, elle aime votre franchise, votre authenticité. Ne change pas. Hein, gamine, en fait. Tu changes rien. Hein. Voilà. Et puis, t'as pas besoin que je te passe au Karcher. C'est bien. Voilà. Oh non, elle est adorable, cette famille. Elle est adorable. J'ai des petits beurres. Elle aimait les petits beurres. Ah, je sais pas, j'ai plein de petits beurres. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle suçait comme pastille? J'ai une pastille, j'ai une boîte, elle fait ma boîte, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est génial. Bah, c'est bien, mamie, je l'ai même en ce moment. J'ai le... Oh, c'est... Elle est géniale. Ah ouais, elle est formidable. Alors, j'ai ce monsieur-là. Il a une chemise blanche. C'est votre? Oui, je sais pas. Il bouge. Il fait quoi? Danse là? Non, mais il bouge. Excusez-moi, c'est ce que je vois. Il est assez dans le mouvement. Il aimait les dames. Hein? Il aimait charmer, votre papa. Il aimait. Et en plus, il aimait avoir raison. Il était un peu tourné par la personne. Si, c'est ce qu'il dit quand même. Il avait la possibilité de faire assez ce qu'il voulait. Il s'éclipsait, madame, il s'éclipsait. Quand il s'éclipsait, il avait la possibilité de faire tout ce qu'il voulait. Voilà. Et il s'éclipsait souvent. Et il revenait, si vous voulez, je vais plus loin. Monsieur, il a été beaucoup, souvent, dans le sens du devoir. Voilà.
Donc, c'est pareil, c'est un familial. Alors, je sais pas comment vous dire. La mère, les enfants, je bouge pas, je suis clean, mais je fous le camp pour aller faire ce que je veux, sinon je vais étouffer. Mais je peux vous dire que dès qu'il était dehors, alors là, il avait le sens de la camaraderie, des copains, de la serviabilité, de l'amour aux autres, carrément. Hein, et il me dit qu'il me ressemble. Complètement. Donc vous aussi, vous êtes tourné vers les autres, vers l'extérieur. Oui, oui, c'est ça. Et est-ce que vous aimez le chant, la musique? Parce qu'avec lui là-haut, il y a énormément de musique. Et c'est marrant parce que je suis un peu latino, là, je sais pas quoi, là. Musique... Ah! Alors depuis tout à l'heure, j'ai compris. Voilà. Parce que c'est comme si... Alors j'essaie de vous faire comprendre. Pourquoi je suis comme ça? Parce qu'il peut maintenant s'extérioriser, montrer son âme, sa personnalité. Si vous voulez, quand il était à la maison, c'est un mauvais mariage. Il était coincé. Vous voyez? Et dès qu'il pouvait, c'est comme si je vous disais, il rentre à la maison, il est un anglais, il est les enfants. À l'extérieur, il est un italien. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Et il a devenu l'italien qu'il était là-haut. C'est quel bonheur. Il aimait les animaux, il aimait la nature, il aimait tout ça. Il est parti toujours. J'ai une autre, c'est tout. Il a fait, dans le passé, vous demanderez. Oui, tant jeune, il a fait. Hein. Voilà. Il vous fait toujours sortir. Qui vous fait sortir. Voilà, parce qu'il vous faut beaucoup d'indépendance. Oh, non, mais c'est le secret de la vie qui me dit. Parce que maintenant, tu t'autorises à être, à te respecter, et t'as pris la bonne route. Parce qu'il vous surveille votre part. Il est très près de vous. Vous avez une ici, chez vous. Il est venu, là. J'ai des odeurs. Est-ce que c'est parfumé? C'est pas d'odeur de parfum, c'est pas vrai, moi je les ai. Non. L'odeur de l'enfant de votre papa. J'ai une gourmette, c'est quoi? Il n'en a jamais eu? Ou une montre, ou je sais pas, quelque chose qui était sacré, qui portait toujours. Il était toujours assez... voilà, rigoureux. Ah non, il est gay, vraiment. Il est vraiment, il est gay. Et j'ai plein de voyages pour vous aimer la mer, le soleil, le chalet, tout ça. Parce qu'il dit, vas-y, c'est toi. Voilà. Vous êtes heureuse? Oui, c'est ça. Et il vous emmène sur une route. Donc je dis pas tout, madame, hein? Mais c'est les routes, c'est là où vous devez aller. Et je vous jure qu'on me montre des choses, des endroits chauds, je sais pas comment dire. Vous voyez? Oui! C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller en Scandinavie, quoi. Hein? C'est ça, hein? Vous avez compris, quoi. Vous n'allez pas aller en Auvergne non plus. C'est pas là que je veux. Vous comprenez? Et il est très... Vous voyez, là, c'est comme ça que ça se passe. Et là, t'es prête, il est. Voilà. Ah, c'est on va tourner là, oui, c'est parce qu'il est lâché, là. Il est lâché. C'est bien parce que peut-être qu'il est arrivé. Oui, mais continue. La guitare, l'orchestre, il s'éclate. Mais c'est une musique à moitié. Et il vous dit, vous allez vraiment. Alors, et vous sentez, mais vraiment, c'est chaud ce que je vois. C'est sud, c'est les bouteilliers, c'est barbe, c'est les fleurs, c'est la chanson, voilà, hein. Et là, mais ils sont vraiment marrants, hein. Il avait beaucoup de cheveux, hein. Ah, dis donc, puis il se peignait souvent. Il aimait être beau, hein. Ah oui, parce qu'il savait pas, il se relook. Waouh. Ah, mais t'as trop qu'il est mélangé, hein. Allez, lequel qui vient avec moi, là? Le monsieur, là. C'est votre papa. Il y a longtemps qu'il est parti?
12 ans. C'est quelqu'un qui était franc, direct, assez patriarche. Oui, donc quand même, dans ses idées, assez affirmées. C'est quelqu'un qui avait le sens quand même de la terre, de la maison. Oui. Il y a eu beaucoup de difficultés dans son parcours. Comment? Simplement pas. Hein. Bon, il me dit, je crois que tu peux pas dire le contraire. Il a souvent... il a été obligé, pardon. Hein? Oui, quand il n'en pouvait plus. Quand il n'en pouvait plus. Mais qui c'est qui a bricolé? Pourquoi j'ai beaucoup de bricolage, de changement dans la maison? Ça veut dire quoi, changement maison? Changement maison! C'est incroyable. Et oui, parce que... Non, parce que j'ai le changement maison et j'ai l'impression qu'il cherche toujours un terrain pour se poser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Changement maison, j'entends que ça, c'est en répétition. Vous allez déménager. C'est parce que j'ai difficulté et tu n'as jamais été au bon endroit, qu'ils sont en train de vous dire. Et vous êtes descendu vers le soleil ou des... Bon, alors là, on me dit, de toute façon, il faut que je rentre, il faut rigoler. Et là, avec sa main, on est sur la carte, et il me fait, mais là, en bas, là, plus bas, là, tu lui as dit, Patty, qu'il faut qu'elle descende vers le soleil. Bon, et t'as une idée, là, où tu veux aller, qui me dit, c'est comme s'il me dit que vous aviez déjà un projet. Oui? Bon, alors, tu changes pas, la ligne est déjà tracée et tu vas y aller. Et changement en maison, qui me dit, je m'en occupe. Et là, je sais pas si moi, là, non. Je sais pas ce que je dis, hein, vous savez. Mais, et là, c'est fini. Il n'y a plus de changement de maison, en fait. Qu'il est en train de vous dire. Non, mais je suis obligée de répéter parce que c'est toujours les mêmes mots. Après, c'est fini. Tu te poses. Et nouvelle déco. Mais ça, il n'y a pas de problème. Tu sais tout faire, qu'il est en train de vous dire. Tu sais, il a bricolé. Un peu. Mais tu es mieux que moi, il dit. Bon, votre papa, des fois, il parlait pas, hein. Ou alors il gueulait. C'est pour ça qu'il a dit le patriarche tout à l'heure. Un côté très patriarche, où il se fermait, où il gueulait. De toute façon, c'est ça. Où il se fermait, où il gueulait. Hein, voilà. Mais là, comment? Ben non, mais de toute façon, tu l'engueulais aussi. Pardon. Mais là, par contre, tu peux pas me contredire. Il est en train de vous dire, tu peux pas me contredire, parce que moi, je sais, avant toi, qu'il va y avoir un changement de maison vers le sud, que la partie, elle est gagnée, et qu'on a réussi. Voilà ce que j'entends. Voilà, madame. Ça vous a plu? Oui. Bon, je suis content.